Alors Virginie, bah, du coup, c'est quoi toi ton... C'est quoi, moi, mon... Comment on pourrait te présenter? T'es le barde dans Astérix? Ouais, c'est moi, Assurance Tourix, c'est vrai. Bah oui, moi, j'aime la musique, j'aime chanter, et je le fais depuis que je suis enfant, et je le fais amateur depuis que j'ai 15 ans, et je le fais toujours aujourd'hui, alors que je suis encore très jeune. Et oui, c'est la musique, et bah oui, puis le chant, et puis tout. Quand on est musicien, hein, je n'apprends rien à personne. Quand on est musicien, il y a des moments de vie plus galères que d'autres, et donc on doit faire autre chose à côté. La vie d'artiste, ouais. Voilà. Et j'ai travaillé à la Maison des Arts de Thonon pendant 8 ans. Et ça, c'était vraiment super pour justement euh, pour ce niveau de culture que j'aurais peut-être pas eu. Mais en sachant que j'avais un tonton qui, lui, travaillait il y a très 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 longtemps à la Maison des Arts et qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'emmenait dans des expos, qui m'emmenait voir des spectacles et qui m'a appris énormément de choses et en musique également. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai été attirée par la culture en général. Mais bien sûr que ce que je préfère par-dessus tout, c'est la musique, hein, on est d'accord, pas se le cacher. Et chanter, quoi. Bah, surtout chanter, ça c'est ouais, effectivement. Alors, tu vas nous parler musique et puis tu vas nous parler du futur concert qui va avoir lieu autour de mi-mai à la Malle. Exactement. Alors, c'est une chanteuse de jazz qui s'appelle Cécile McLaurin Salvant. À la trentaine d'années, hein, c'est une chanteuse franco-américaine de par sa maman française. Et puis, elle a été elle a fait des études de musique au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Elle a été récompensée et tout. Et puis elle est aussi autrice, elle est compositrice, elle est pianiste, ça ne gâte rien. Et depuis 2010, elle est environ à 6 albums. Je vais la regarder hein, parce que je ne savais pas. Donc comme ça, bah, je vous donne le tips. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, j'ai écouté le concert, donc je pense que c'est celui qu'on va avoir à la Maison des Arts, qui est... Ce que je vous ai envoyé, c'était Ouais, un les concert Vertition. Arte Ouais. de 2024, je crois. Ouais, donc je pense qu'on est, On est dans on le est bon, dedans. on est dedans. Ah, Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, les un ou deux premiers morceaux, je me suis dit, cette personne chante bien. Elle chante bien, hein, ça c'est sûr. Et puis, mais je me disais, est-ce que je m'ennuie ou pas? Et au fur et à mesure, c'est aussi ça ce qui est intéressant dans un art, c'est qu'on nous emmène. Si on nous donne tout dès le départ, après on risque de s'ennuyer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que ça n'a pas trop tardé, heureusement, parce que si ça fait 1 heure de concert, tu t'ennuies toujours, t'es parti déjà. Mais là, on se rend compte que oui, il y a un intérêt. Et puis tout s'étoffe au fur et à mesure comme ça. Elle a une technique vocale incroyable. Donc si vous aimez les gens avec une belle technique vocale, bah, c'est bon, je vous le conseille. Hein, il n'y a rien à dire. Euh, Après, ce que j'ai pas compris dans les critiques, c'est on parle d'elle avec Billie Holiday. Et Billie Holiday, pour moi, qui est une chanteuse incroyable, j'ai pas compris. Alors après, j'ai compris dans d'autres documentaires qu'elle aimait Cécile McLaurin beaucoup, Billie Holiday. Mais en chant, je la comparerais pas du tout à Billie Holiday. Moi, je la comparerais plutôt à une chanteuse, comme je te disais, des années 90, qui s'appelle Rachel Ferrell, qui était une chanteuse de jazz elle n'est pas décédée, hein, je crois, dernière nouvelle, et donc qui avait un peu ce genre de technique où la voix va devenir un instrument en fait, tellement qu'elle est capable de faire, même des fois d'imiter un timbre, alors qu'un timbre c'est propre à soi normalement, et j'ai trouvé ça techniquement assez foufou, et ça m'a donc rappelé Rachel Ferrell. Voilà, qui est une chanteuse de jazz américaine. Cool, cool. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée d'aller voir ce concert. Faut aimer le jazz, faut aimer la technique vocale. Et puis je pense que c'est aussi assez, c'est pas trop élitiste. C'est abordable. Bah, c'est cool.
Ouais, c'est C'est vrai bien. que le jazz peut dégager un truc un peu élitiste, des Ouais, fois. ouais, comme la musique classique, hein. C'est ça, mais c'est bien si c'est accessible. Ouais, Il y a ouais, des jazz plus abordables que d'autres, hein, de ouais. toute façon, hein. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous sur le côté élitiste du jazz, Ah hein. Le ouais. jazz, je trouve que c'est quelque chose qui vit, qui est biologiquement pas neutre Organique. et qui est organique. Mm. Et normalement, d'un concert de jazz à l'autre, c'est pas forcément la même chose, c'est pas forcément la même énergie. Non, mais en musique en général. Oui, mais tu vois, la musique classique, c'est quand même de la musique partition et Ouais. c'est jusqu'à 50 ou 100 C'est mieux musiciens. rangé. C'est plus cadré, ouais. C'est un peu plus cadré, quoi. C'est beaucoup plus Et cadré, c'est vrai. mais j'avoue que comme toi, j'ai regardé le concert d'Arte et Ouais. je me suis un peu dit au départ, la première Ouais, chanson, tu je me vois. suis dit, ouf, ah. Et en fait, non, Il se passe un truc. il se passe un truc et je trouve qu'elle a une énergie assez incroyable en fait. Mm. Puis elle a évidemment une très belle voix. Une très belle voix. Puis t'as vu quand elle chante en français, ça aussi c'est rigolo, j'aime bien chez les chanteurs, sa voix est différente. Elle fait un ou deux morceaux en français et tout à coup on dirait que son timbre se transforme. On a l'impression que c'est pas la même Ouais, personne. ouais, c'est rigolo, mais moi on m'a souvent dit quand je chantais en anglais et en français, j'avais pas la même voix. Donc, bah, et comme on m'a dit il y a longtemps, je l'ai remarqué chez plein d'autres gens. Et effectivement, ça, je sais pas, ça change un truc, ça change la donne. C'est... Alors après, il faut savoir un dernier truc ce concert, c'est que il y a quelques... Alors, elle a quand même fait 6 albums en 10-15 ans. Et elle met beaucoup de reprises de jazz dedans. Elle met pas beaucoup de ses chansons. Alors, des fois, ça peut être 10 reprises et 3 chansons à elle. Des fois, ça peut être du 50-50. Mais elle met beaucoup, beaucoup de reprises. Je pense pour pouvoir les faire à sa façon, parce qu'elle les aime. Et puis voilà. Mais c'est un truc de chanteur, ça. Quand tu fais une reprise, toi, tu fais essentiellement des Alors reprises. maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais quand tu fais des reprises, tu les mets à ta petite Ah, bah, sauce un à petit toi. peu, ouais. Un petit peu. Un peu plus qu'un petit peu, même Ouais. parfois. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, moi, j'explique toujours ça. Moi, j'ai des élèves, et je leur dis toujours, pour avoir le droit de modifier une chanson, il faut la prendre comme elle est. Il faut la prendre techniquement, carrée comme elle est. Et une fois que tu sauras la chanter comme ça, au fur et à mesure que tu vas continuer de la chanter, elle va évoluer avec toi, cette chanson, et elle va se transformer d'elle-même. C'est pas toi qui vas dire, ouais, si tu prends une chanson des Beatles et tu dis, oui, je l'ai interprétée à ma façon. Non, non. Sinon, ça serait pas les Beatles, tu vois. Et si t'étais plus malin qu'eux, ça se saurait. Et donc, c'est toi, au fur et à mesure, qui va, bah, comme tu disais pour le jazz, organiquement, faire vivre cette chanson qui n'est pas la tienne, mais qui le devient un petit peu, à force de te familiariser avec. Et... Toi, tu la connais, Cécile McLaurin? Non, pas du tout, et je dois avouer que ça me motive bien Ah, d'écouter maintenant parce que ce côté montée en puissance que vous avez décrit m'intéresse bien. Et le jazz, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a eu enfin, c'est pareil à aucun autre style de musique et ça j'aime bien. Et j'ai un peu plus de mal avec l'improvisation en jazz. C'est par là que je disais que c'était un petit peu élitiste par moment. Il faut oui, vraiment c'est avoir ça qu'on voulait dire. Je suis une d'accord avec toi. une oreille un peu développée par rapport à ça. Mais en tout cas, par rapport à vos performances vocales, vous me l'avez bien vendu. Ah, pas mal. Oui, non, mais après, c'est pour ça que je disais, je trouve que le big band de jazz est plus populaire et tu fais découvrir des morceaux de jazz vers lesquels tu serais peut-être pas allé. Tandis que quand tu prends un quartet ou un quintet et qu'ils partent tous en impro, à un moment donné, tu es perdu, quoi. Moi, ça m'est arrivé à 19-20 ans d'être devant un concert d'un quartet de jazz. Mon pied ne savait pas Ou taper. c'était perdu. Mon pied à moi, c'est pas possible normalement. J'ai un truc, moi, ça arrive pas. Et ben là, mon pied ne savait plus. J'étais avec ma maman et on s'est regardés comme ça toutes les deux. On a fait. On était perdus. Donc oui, parfois, c'est vraiment pour un public plus averti. C'est pour ça qu'on parlait d'élitisme sans non plus, parce que c'est de la musique, c'est de la musique. C'est pas- Mais c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, faut s'y habituer, quoi. Ouais. Sinon, ça te fait Il y a des trucs bizarre. plus faciles. En électro, il y a des musiques, je trouve, des moments où tu as des groupes que moi j'aime bien qui vont être plus abordables que d'autres musiques électro qui vont être
Oui, il y a- pointu et du coup, tu as du mal à rentrer dedans. C'est un peu pareil. dans tous les styles, ouais. Ce moment que tu as vécu avec ta maman, t'avais quel âge? Oh, je dois avoir 20 ans. Ça t'a pas fait hésiter sur la musique? Ce genre de truc, ce genre d'expérience? Non, non, parce que moi, j'ai toujours été sûre. Ok. Ça m'a fait hésiter sur le jazz. Non, 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 pas du tout. Et puis même, tu vois, j'aime beaucoup le jazz. Hein. Et puis, à force d'en avoir écouté et d'en avoir joué, je l'aime beaucoup. Hein. Et je le comprends. Je le comprends beaucoup mieux qu'à 20 ans. 20 Après, ans, des fois, c'est je normal comprends. aussi. Ah, bah oui. Ça vient avec le temps. Oui, c'est vrai. Bon, ben, il y a des trucs qui viennent jamais. Hein. Enfin bon, c'est pas à moi de dire ça, je suis le plus jeune de l'Assemblée. C'est vrai. Bah, méfie-toi, alors, il y a des trucs qui ne viennent jamais. C'est vrai, c'est Non. vrai. On parle pas de Trump, là, on est d'accord. On avait dit non. On avait dit non! On avait dit non. Forcément. Non, 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 arrêtez. Ok. On a des trucs qu'on aime bien, on a dit. On a dit que les Essentiellement. trucs qu'on aimait. Ah ouais. Ok. Très bien.